Non, docteur, ce n'est pas à cause de l'alcool. Voilà ce qu'un patient me dit, tout étonné lorsque je lui dis qu'il a une neuropathie due à l'alcool, qu'il a des nerfs abîmés dans les pieds à cause de l'alcool. Il a des pieds endormis, des picotements dans les pieds, des décharges électriques, des brûlures. Il a de plus en plus de mal à marcher. Et lorsque je lui fais ce qu'on appelle un électromyogramme, cet examen-là qu'on fait pour tester les nerfs, les muscles, pour voir s'il y a un problème sur les nerfs et les muscles, je me rends compte qu'il n'y a plus du tout de réponse qui passe dans ses nerfs, dans les pieds. Et quand je lui pose des questions, je me rends compte que ce monsieur consomme 2 litres de rosé par jour. Et ça, depuis à peu près une dizaine d'années. Donc il est convaincu que cela n'a absolument rien à voir. Parce que dans sa famille, c'est presque une culture de boire de l'alcool. Il n'a jamais eu de problème jusque-là. Pourquoi est-ce que je lui dis que ces picotements et ces fourmillements, ces difficultés à marcher qu'il a sont dues à de l'alcool? La dernière fois que je l'ai vu, ça remonte à il y a longtemps maintenant, mais j'en parle parce que j'ai annoncé un diagnostic de polyneuropathie à un patient tout à l'heure et je voulais justement attirer l'attention sur le fait que parmi les causes vraiment répandues de polyneuropathie, il y a ce qu'on appelle la consommation d'alcool. La neuropathie, ce sont les nerfs qui sont abîmés. Ça veut dire maladie sur les nerfs. Là, on parle des nerfs qui sortent du crâne pour aller au visage ou les nerfs qui sortent de la colonne vertébrale pour aller dans les bras, pour aller au niveau du tronc, de l'abdomen ou des membres inférieurs, ce qu'on appelle les nerfs périphériques. Lorsqu'on consomme de l'alcool régulièrement, l'alcool est toxique pour les nerfs parce que déjà votre organisme va métaboliser, donc digérer, transformer cet alcool-là en des produits qui sont déjà toxiques pour les nerfs. L'alcool en lui-même a un effet toxique pour les nerfs directement. L'alcool abîme votre tube digestif et empêche que votre tube digestif absorbe les vitamines dont votre corps a besoin pour fonctionner, des vitamines dont les nerfs ont besoin pour fonctionner, vitamine B1, la vitamine B6 par exemple, et ça vient encore rajouter au fait que vous avez des nerfs qui sont abîmés. Donc ce sont les nerfs en général au niveau de l'extrémité, donc les pieds, ça commence par les orteils, ça remonte au niveau des pieds, ça remonte au niveau des jambes, à un moment donné ça touche les mains également. Là je vous parle de la neuropathie classique, ce qu'on appelle la polyneuropathie sensitive longueur dépendante. Ça veut dire que c'est les nerfs des sensations qui sont touchés et ça touche les nerfs les plus longs et les plus éloignés du point de départ des nerfs. Bon, bref, ça c'est des termes un peu techniques. Il est important vraiment de comprendre que l'alcool, c'est nocif. Il est admis qu'il ne faut pas dépasser 2 unités d'alcool par jour pour une femme. Une unité, c'est un verre standard. Par exemple, 3 centilitres de vodka ou un demi-verre de bière ou 10 centilitres de vin, ça correspond à une unité d'alcool. Une femme ne devrait pas en dépasser 2 par jour et un homme pas plus de 3 par jour. Oui, parce qu'il a été démontré que la femme est plus sensible aux effets nocifs de l'alcool que l'homme. Donc, lorsqu'on consomme régulièrement de l'alcool, avec le temps, on abîme les nerfs, on abîme le tube digestif, on abîme son foie, pouvant aller jusqu'à une cirrhose hépatique. On abîme son cœur, avec des risques d'infarctus du myocarde, des risques d'AVC. On abîme son cerveau. On entraîne une atrophie au niveau du cervelet. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a des troubles de l'équilibre. On abîme les zones de la mémoire du cerveau. Ce qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome de Korsakoff, donc une perte de mémoire fracassante qui chamboule complètement la vie de la personne. En général, les patients, ils vont même pas forcément se rendre compte qu'ils perdent complètement la mémoire. Mais le fait est qu'ils la perdent. Il y a plein d'autres complications dues à l'alcool. 15 à 20% des hospitalisations en France par an sont dues à l'alcool. Et 41 000 décès par an sont causés par la consommation d'alcool. 41 000 décès par an. Peut-être pas l'alcool qui tue directement, mais pas les effets que l'alcool va entraîner par ricochet, rien qu'en abîmant les organes, avec les accidents que ça peut entraîner, avec les traumatismes que cela peut entraîner parce qu'on est tombé, parce qu'on a fait un accident et tout ça. 48 000 personnes perdent la vie chaque année à cause de cela. Donc, c'est quelque chose qui est évitable. D'ailleurs, la mortalité due à l'alcool est la 2e cause de mortalité évitable. 2e cause de mortalité évitable, la consommation d'alcool. Donc, la neuropathie due à l'alcool, ce n'est qu'une des causes de neuropathie. Il y en a plusieurs autres. Une neuropathie peut être causée par plusieurs choses différentes. Le diabète, la maladie de Lyme, les carences en vitamines, plein de choses. On pourra en parler dans une autre vidéo si vous voulez. Mais je voulais juste attirer votre attention justement sur ces situations selon laquelle l'alcool est l'une des causes de neuropathie et peut entraîner plein d'autres choses. Donc, faisons attention. Au mieux, ne pas consommer d'alcool ou alors, au pire, le moins possible sans dépasser les préconisations recommandées.